Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose également des guidances comme vous pouvez le voir sur YouTube et des guidances en privé pour aller de manière plus approfondie dans votre propre histoire, pour vous aider à vous y retrouver à un moment donné de votre vie quand tout vous semble un peu fouillis, quand vous vous sentez peut-être perdu, que vous avez des questions sans réponse. Je peux peut-être vous guider et vous accompagner à travers ce passage. Voilà un petit peu pour les présentations. Donc on est sur une guidance astro, une guidance par signe astrologique. Ça ne parlera pas à tout le monde et ce n'est pas grave. Vous pouvez trouver d'autres guidances qui pourront peut-être vous convenir. Et puis, il faut garder en tête également que pour certaines personnes, l'ascendant va être plus prédominant, plus dominant que le signe astro, surtout à la seconde partie de notre vie. Voilà un petit peu pour les infos. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté. Et puis vous pouvez également venir revoir la vidéo en cours de mois pour voir si cela vous parle un petit peu plus à ce moment-là. Eh bien, écoutez, c'est parti, on va aller voir par quel signe nous commençons. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Balance, pour votre guidance astro du mois d'octobre 2023. Alors, je tiens à expliquer à l'avance, voilà, j'ai eu une intervention chirurgicale il y a très peu de temps, donc si je vous semble un petit peu coincé, verrouillé dans mes gestes, c'est normal et peut-être que j'aurai besoin de faire des coupures parce que si je dois ramasser quelque chose, et ben, comment vous dire qu'on n'est pas rendu. Voilà pour la petite parenthèse. On va donc regarder ensemble d'un point de vue général avec deux oracles et un tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue professionnel et ensuite nous irons voir d'un point de vue sentimental et on terminera avec l'oracle La Voix des âmes pour un message qui vous est adressé, un message de l'univers, un message de votre âme et un message pourquoi pas d'un de vos guides ou d'un de vos défunts. Allez, on commence. Alors, nous avons la femme à la coupe. Alors, les balances d'un point de vue général pour le mois d'octobre 2023. Ok. On va aller recouvrir de suite avec le tarot. À la coupe, nous avons l'As de Pentacle. Ok. Je vous montrerai. Je me concentre pour rien échapper. Alors, qu'est-ce qui vous attend, chère Balance, pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre 2023. Hop. Donc, ceci ou ça. Et nous allons voir, pour recouvrir avec celui-ci, je suis vraiment coincée. Oh, je suis désolée, ça doit être atroce à la vidéo, mais c'est pas grave. Nous avons l'étranger à la coupe. Oui, donc je ne vous ai pas dit, mais je recouvre comme ça. Et après, on ira voir pour compléter. Peut-être mettre ça en support après pour...
excusez-moi, le temps de vraiment de trouver comment me positionner au mieux. Alors, nous avons donc la carte de la sexualité, le 9 de coupe et le masculin. Nous avons la bougie, le prince d'épée, l'encre. On va même faire comme ça sera plus simple. Voilà, pour moi et visuellement c'est plus joli. Nous avons donc l'argent, le 8 de baguette et le cercueil. Alors, on va essayer de voir déjà une première lecture d'un point de vue général. On est... on va dire, il y a un mélange d'énergie. Alors, on est quand même dans quelque chose d'assez masculin, hein, comme la dernière carte l'indique. On est dans une énergie où en fait on a sûrement envie de profiter de la vie, où on a envie peut-être de se retrouver, de se reconnecter à soi, de se réapproprier son image peut-être, de se réapproprier son corps, de se réapproprier l'espace autour de soi, les gens autour de soi. Peut-être que vous étiez un peu coupé des autres, un peu coupé de votre environnement. Et là, vous avez peut-être juste envie de célébrer, de festoyer. Donc, on va aller voir. On va aller voir, mais vous avez peut-être cette envie et en même temps, il n'y a pas... J'ai l'impression que soit il n'y a pas beaucoup de gens autour de vous, soit c'est vous qui n'autorisez pas beaucoup, qui n'autorisez pas les gens à venir vers vous. Peut-être aussi que vous avez coupé les liens avec certaines personnes, ou peut-être que vous allez couper les liens avec certaines personnes. Vous allez peut-être trancher sur le plan sentimental, amical, familial. Donc on va aller voir un peu plus loin. Désolée, en plus avec la luminosité, je plisse des yeux, c'est que du bonheur. Ensuite, là, donc le cœur de votre tirage, on est vraiment dans l'idée où pour moi, c'est... il y a une espèce de combat intérieur, de réappropriation de soi. C'est rigolo parce que d'ailleurs, je le notais ça. La réappropriation de soi, quelque chose comme ça. Il y a quand même l'idée du corps et de soi. Oh. Réappropriation. Oh là là. On ira voir après. Je note les mots-clés, comme ça je suis sûre de ne pas les oublier. Mais on a l'idée de... Peut-être qu'on va au fond des choses cette fois-ci, on ne fait plus semblant. On va peut-être creuser à l'intérieur de soi, voir ce qui s'y passe, être peut-être sincère avec soi, peut-être arrêter de faire l'autruche, arrêter de faire semblant. Et on a envie peut-être de se fixer, de repositionner, de repositionner des bases, de fixer des bases. Est-ce que ça en lien peut-être aussi avec la spiritualité? Tout ça, on ira voir un peu plus loin. Là, ça permet d'avoir déjà une première idée. Et là, on est, pour moi, sur l'idée un peu de... donc, on a l'idée d'abondance. On a l'idée... alors, on a l'idée d'abondance, mais en même temps, avec la carte, avec le 8 de baguette, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de... On a confiance, en fait, voilà, on a confiance en l'univers. Je pense qu'on se sent assez chanceux. Mais j'ai l'impression comme si on avait un peu trop joué de ça, sur le plan financier, hein, pour le coup, je pense. Mais que là, en fait, on était un peu rattrapé et qu'il allait falloir faire peut-être un travail et peut-être que vous alliez devoir
peut-être que vous étiez dans une phase plutôt confortable sur le plan financier. Et là, peut-être vous allez devoir faire le deuil de cette abondance-là. Ou en tout cas, arrêter peut-être de tout miser sur la chance et peut-être plutôt être dans le côté travail plutôt que compter sur le hasard, on va dire. Allez. Donc là, on a le poisson pour vous au mois d'octobre. Donc là, oui, on en parle vraiment sur le plan émotionnel, sentimental. Le livre. Et on a le chevalier. Donc pour moi, je pense que vous tournez vraiment la page, oui, sur des liens affectifs. Vous tranchez, vous choisissez. Il n'y a pas trop de place au sentiment. Il y a vraiment la place à... vous vous remettez au centre, en fait. Vous vous remettez au centre, comme si vous vous contentiez de votre solitude, vous appréciez votre propre compagnie. Vous avez sûrement besoin, en fait, de ce temps-là pour vous. Peut-être que vous avez été trop happé, trop pris par des gens. Peut-être que certains prenaient votre énergie et vous n'en avez plus à donner à ces personnes-là. Ou peut-être que vous êtes fatigué de ce mode de fonctionnement. En tout cas, pour moi, vous changez les choses, vous décidez de modifier au niveau cercle relationnel. On ira voir si ça concerne vraiment le plan amoureux ou non. On ira voir un petit peu plus loin. On continue pour vous. Mais en tout cas, vous reprenez les rênes de votre vie sur le plan relationnel. On a l'ours. Ici. The Wheel, donc le fil. Et nous avons l'enfant. Alors, c'est impressionnant parce qu'en fait, vous vous protégez. Vous êtes prêt à vous battre. Vous êtes prêt à affronter. Vous êtes dans une idée vraiment de combat. Alors, est-ce que c'est, vu qu'on a l'enfant, est-ce que c'est en lien avec les enfants? On va aller quand même demander une carte supplémentaire. Qu'est-ce que ça concerne comme domaine de vie, par exemple? Ou, enfin, avoir, là, il y en a trop. Avoir une petite précision. On a The Clover, donc le trèfle, et nous avons le lily, le muguet. Donc, on est vraiment sur l'idée de chance. L'idée de chance. Alors, voilà, oui. Vu que là, j'ai quand même parlé que vous devez faire le deuil peut-être de l'abondance, d'arrêter de croire que tout est au hasard, c'est peut-être votre énergie, en fait, justement, là. Ça se rejoint quand même pas mal, où, en fait, vous faites un travail sur vous-même, mais peut-être cette impression que vous ne pouvez compter que par vous-même. Vous êtes peut-être dans cette espèce de lutte et où vous ne souhaitez pas, vous n'êtes pas du tout dans le lâcher prise, mais vous êtes dans le côté vous êtes peut-être dans une part sombre, hein, de vous. Peut-être que vous êtes dans une phase de dépression, une phase d'introspection, et vous n'avez peut-être, vous ne laissez plus la chance au hasard, vous n'avez plus envie de laisser le hasard ou les choses arriver naturellement. Vous avez envie peut-être de tout contrôler. Un besoin de contrôle. Alors on va mettre réappropriation de soi, besoin de contrôle. Ok. Alors, purée. Alors, besoin de
contrôle. J'écris très très mal, mais et des fois j'arrive même pas à me relire, alors pour vous dire. Hop. Oui, c'est quand même pas évident. Allez, on va aller voir de ce côté-là pour vous les balances. Nous avons la maison. Nous avons la tornade. Enfin, tornade, l'orage, enfin je sais même pas, The Storm, ce que c'est. Bref. Et The Mountain. Donc là, on va dire que c'est plus peut-être en lien avec le foyer. Peut-être la fin... peut-être il y a... C'est... Alors, on va dire comme la fin de conflit. En fait, je pense qu'il y a eu peut-être récemment pas mal de tensions au sein du foyer. Pas mal de choses, ou alors un trop-plein de votre côté. L'impression peut-être que comment dire, je cherche le terme, comme si vous aviez l'impression de faire des efforts pour rien, mais un peu de oui, c'est vraiment en fait pour moi l'idée de faire l'impression de faire des efforts pour rien, de tirer dans le vide, enfin voilà, voilà, un peu de cette idée de frapper dans le vide, enfin voilà. Donc, mais sur le plan familial, il va y avoir du conflit, il va y avoir de la dispute, je pense, et vous allez devoir franchir une étape, vous allez devoir surmonter des obstacles. Donc comment vous allez faire et quel va être l'aboutissement, ça je ne sais pas, parce que peut-être que pour le moment c'est trop loin en termes d'énergie, ou peut-être que c'est quelque chose que nous ne devons pas savoir et que vous découvrirez par vous-même. On va aller voir sur le plan professionnel. On a le cadeau à la coupe. Okay. Alors, on va essayer de voir pour étaler les cartes. Oh, je vais vous montrer après les cartes. Hop. Donc, on a la carte de l'hérédité pour le plan professionnel. La carte de la parole. Merde, pardon. La carte de la distance. La carte du voyage, la carte de l'étranger, la carte de la femme et la carte de la sexualité. Donc on la retrouve ici encore, la sexualité. Donc il y a quand même quelque chose de peut-être passionnel, passionné qui se joue, peut-être un métier passion. On va aller voir une petite carte supplémentaire en plus de sexualité, la trahison. Et la loi. Ok. Ok, je comprends mieux. J'avais un doute, mais c'était ce que je pensais. On va parler des personnes donc, qui sont à la recherche d'un emploi. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, ce qu'on voit là, c'est plutôt pas favorable
pour un contrat ce mois-ci, pour le mois d'octobre, on ne nous parle pas de contrat. On nous parle, je pense, de contact. Ça, il y a de fortes chances. Mais ce qu'on nous dit surtout, c'est de refaire un petit peu le point sur ce que l'on souhaite, sur ce que là où on veut aller, et d'élargir les recherches, d'élargir en termes de distance géographique, mais également en termes de métier, en termes peut-être même carrément de... Oh, je cherche le mot. Pas de catégorie de métier, mais par exemple, si vous cherchiez dans l'alimentaire, peut-être qu'il faudrait aller chercher dans le commerce, par exemple, ou peut-être dans la comptabilité, enfin, dans le secrétariat, vous voyez, d'autres domaines d'activité. Voilà, chercher le mot, même si ça me revient. J'ai l'impression qu'il faut aller plus loin. Il va falloir vous reconnecter, en fait, à vous, à vos ressentis, vos besoins, vos aspirations, vos passions, mais soyez vigilants parce que un métier passion, c'est possible, mais il ne faut surtout pas vous laisser avoir dans le sens. Un métier passion, vous avez le droit, et c'est même top d'avoir un métier passion, mais c'est pas parce que c'est un métier passion qu'on doit vous payer une misère ou que vous devez accepter des conditions de travail déplorables. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes passionné par la coiffure, c'est un métier qui est top, qui nécessite des connaissances techniques, des connaissances vraiment bien spécifiques, qui nécessitent un savoir-être et un savoir-faire, parce que c'est pas juste couper les cheveux, c'est pas juste faire une coloration, c'est pas juste faire un brushing, vous êtes avec de l'humain. Donc si vous êtes incapable d'être en contact avec l'humain, que vous n'avez aucune conversation, vous aurez beau être le meilleur ou la meilleure coiffeuse du monde techniquement parlant, il vous manquera cruellement quelque chose. Et à l'inverse, vous pouvez être très très bon en termes de contact avec l'autre et être pas très très doué en termes de coiffure. Donc c'est pas inné pour tout le monde, mais il y en a, voilà, ils ont cette passion et ils réunissent un peu tous ces critères-là, mais ils acceptent d'être payés une misère parce qu'on le sait bien que la coiffure, c'est pas un métier dans lequel on est valorisé et payé à sa juste valeur. Donc, il y en a qui sont prêts à accepter beaucoup de choses juste parce qu'ils aiment ce métier-là. Donc, voilà, j'ai cité le métier de coiffure parce que c'est le premier qui m'est venu. Mais soyez vigilants parce qu'on pourrait abuser de votre envie de faire quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, c'est nécessaire de savoir ce qui vous tient à cœur pour pouvoir peut-être même aller plus loin que ce que vous pensiez en termes de recherche de travail, mais soyez vigilants. Voilà, c'est tout. Regardez bien les termes du contrat, prenez votre temps, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour être sûr avant de vous engager dans quoi que ce soit. Et pour les personnes qui sont salariées, on est plutôt dans l'idée de... On est en train de réfléchir, on est en train peut-être de regarder ailleurs. Peut-être qu'on a une envie d'aller autre part parce que on a sûrement abusé de votre confiance, on a abusé de votre justement de ce côté passionné, passionnel. Vous êtes peut-être dans un métier justement de passion, ça peut être pour ma part par exemple, j'ai travaillé dans le social pendant des années, c'est un métier de passion. Et quand on aime l'humain, on peut voilà, vouloir se surinvestir et du coup on peut être un petit peu utilisé, on peut vous demander un peu plus que ce que vous devriez faire, vous voyez, et puis ça vient une petite chose en entraînant une autre, etc., etc. Donc, pour moi, vous vous sentez un petit peu abusé, désabusé, on n'a peut-être pas respecté les termes d'un contrat, peut-être qu'on vous avait promis une promotion, quelque chose de top et on n'a pas tenu les
promesses, c'était beaucoup de paroles. Pour moi, je pense qu'on vous a beaucoup raconté des choses, mais vous avez très peu vu en action et en concret tout ça. Et pour moi, vous allez vous éloigner du poste actuel. On n'est pas dans l'idée de rester là où vous êtes. On n'est pas dans l'idée de rester là où vous êtes, ou alors vous allez faire... ou alors vous allez travailler à distance, donc soit peut-être depuis chez vous, mais ça m'étonnerait. Pour moi, on est plus dans l'idée de... On fait beaucoup de kilomètres, on se déplace, on va ailleurs. Peut-être que vous êtes peut-être dans une structure avec des... Comment dire? Dans une grande entreprise, et il y a peut-être d'autres possibilités d'être muté ailleurs. Pour moi, on n'est pas dans l'idée de rester là où on est. Ça ne veut pas dire que vous n'y resterez pas, mais en tout cas, dans vos énergies à vous, on est plus dans l'idée d'aller voir ailleurs. On va aller voir sur le plan sentimental. À la coupe, on a les projets. Alors, j'ai fait cette tête-là parce que forcément, j'ai une carte qui est tombée. Et je crois... Alors, attendez, parce que je ne peux pas me baisser. Alors, je verrai pour la... Ah ben mince. Elle est retournée. C'est la carte du... Mince. C'est la négligence, l'oubli, en fait. C'est les souliers qui traînent, en fait. Les vieux souliers, en fait. Je vous le dis parce que je l'ai vu. Donc, du coup, je ne vous la montrerai pas parce que je ne peux pas. Sinon, on n'est pas rendu. Je suis obligée de couper la vidéo, sinon pour aller la chercher. Donc, bon, tant pis. Et on a la carte météo de la séparation. Donc, on a la négligence, l'oubli, on a la libération, l'espoir, la séparation, et à la coupe, c'était les projets. Ok. Donc, on va parler des personnes célibataires. Pour les personnes célibataires, vous avez envie, voilà, vous avez envie comment dire, je pense, en finalité, de trouver quelqu'un. Mais on n'est pas du tout dans cette énergie pour le mois d'octobre. On n'est pas du tout dans l'énergie de rencontrer quelqu'un. On n'est pas dans une énergie de couple pour le mois d'octobre. On est plus dans une énergie de croire que c'est à nouveau possible. Peut-être que vous avez rompu il y a peu. C'est peut-être encore tout frais. Je pense que vous n'êtes pas entièrement prêt pour une nouvelle relation amoureuse. Je pense qu'il y a des choses peut-être à couper, à libérer avant. Peut-être un travail avec les bonhommes allumettes, peut-être un travail de lettre à écrire, une lettre de rupture. En termes d'énergie, il y a une libération à faire avant de pouvoir passer à autre chose. Pour les personnes en couple, donc pour les personnes en couple, on n'est pas dans une énergie positive pour vous. On est plutôt dans une énergie où en fait, on a envie de se projeter. Mais on se sent négligé dans la relation. On se sent emprisonné. Et on a envie de se libérer de cette situation. On a envie de se libérer de ce sentiment. On a envie d'y croire, on a envie d'aller de l'avant. Mais pour le moment, on se sent vraiment voilà, comme une vieille paire de chaussures qu'on a oubliée au fond d'un placard. On se sent négligé. Et on a besoin d'exister, on a besoin de se sentir à nouveau vivant, de se sentir à nouveau aimé peut-être. Mais voilà, on n'est pas... Alors, je ne dis pas que vous allez vous séparer ce mois-ci. Je ne dis pas que vous n'allez pas vous séparer non plus. Mais vous allez être obligé de vous libérer. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. Et on va voir donc le message que votre âme vous adresse et que vos guides vous adressent.
Nous avons le message de conseil à la coupe. Donc, quel est le message qui vous est adressé? Quel est le message qui est adressé aux balances pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Quel message l'âme des balances a besoin d'entendre pour ce mois d'octobre 2023? Les retrouvailles. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit, parce que ces cartes-là, elles sont vraiment très très spécifiques. Pour moi, quand je vois la carte, on a quand même l'idée de portail, on a l'idée de deux entités qui se ressemblent trait pour trait, cet effet un peu justement miroir, parce que pareil, cette idée portail, le miroir est un portail généralement, enfin il est vu comme un portail, il y a une espèce de passage. Donc je pense que vous êtes à un moment de votre vie, à un passage de votre vie, où vous retrouvez une personne, vous retrouvez une âme, vous retrouvez une autre partie de votre âme. Alors je ne sais plus si c'est les flammes jumelles ou l'âme sœur. Il y a cette idée-là, je ne maîtrise pas du tout cette facette-là. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les flammes jumelles, les âmes sœurs, voir si ça vous parle ou pas. En tout cas, vous avez retrouvé quelqu'un, ou vous allez retrouver quelqu'un qui, pour moi, vous complète. Parce que vous avez besoin l'un de l'autre dans ce passage de vie. On va aller voir ce que la carte nous dit. Hop. Je ne suis pas très loin, voilà. Alors, ton âme te dit, nous nous sommes retrouvés. Très longtemps, nous nous sommes perdus. Tu pouvais avoir l'impression de lutter pour me parler. Tu pouvais avoir l'impression que j'étais contre toi ou ne pas comprendre comment me trouver. Mais tu m'as retrouvé. Aujourd'hui, nous formons une très belle unité. Tu es moi et je suis toi. Et cela te permet de prendre du recul. Cela te permet de lâcher prise. Et cela te permet de vivre les événements d'une façon différente. Tu es dans une énergie d'ancrage et de centrage. Tu es toi-même. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve dans ce que j'avais marqué. Réappropriation de soi. Je pense que voilà, c'est on se retrouve soi. C'est beaucoup venu dans votre tirage. Alors maintenant, expérimente tout simplement. Sois juste toi. Ne cherche pas à être parfait ou parfaite, car tu ne peux pas l'être. Sois dans une énergie de bien-être, de calme intérieur et de joie. Tout est là, tout est beau et tout est grand. Tes guides ce qu'ils ont à te dire. Tu attends un signe fort et pourtant nous l'avons déjà envoyé. Il y a de cela une année. Il y a un an, un événement important s'est produit. Cela a pu te perturber, mais c'était très important pour toi. C'était pour que tu puisses te rendre compte que quelque chose ne te convenait pas. C'était pour que tu puisses voir ce que tu souhaites vraiment. C'était pour t'aider à prendre conscience de tes besoins et de tes attentes. Prends le temps de te rappeler ce qu'il s'est passé l'année dernière. Prends le temps de visualiser cet événement de façon positive. Prends le temps d'intégrer l'enseignement. Aujourd'hui, tu es en train de te reconnecter avec toi-même et cela va te permettre d'avancer rapidement, dans la joie et dans la bienveillance. Alors fais-toi confiance et fais confiance à ce qu'il s'est produit. Même si le ressenti était négatif, rappelle-toi que l'enseignement est positif et cela t'apporte une très grande sagesse. Voilà pour vous, cher ami Balance, pour votre mois d'octobre 2023. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter un bon anniversaire aux Balances, pour les Balances nées au mois de septembre comme au mois d'octobre. Je vous aurais bien proposé une petite carte en plus, mais alors, qu'est-ce que j'ai à portée de main? C'est un peu compliqué quand on ne peut pas trop bouger. Eh bien, écoutez... Mince, je vais faire le bazar. Vu que moi, je suis une passionnée des heures miroirs, eh ben, on va aller voir au niveau de l'oracle des heures miroirs, un petit message cadeau pour votre anniversaire, pour votre bienveillance à mon égard, vu la
situation physique dans laquelle je me retrouve actuellement. Allez, un message cadeau pour les balances. Quel est le message que les balances doivent d'entendre pour ce mois d'octobre 2023? Merci. À la coupe, nous avons l'heure 22h22. Ce sera l'heure 15h15. Alors, l'heure 15h15, qu'est-ce qu'elle symbolise? C'est l'heure miroir qui parle de sagesse et d'esprit saint. 15h15 est un moyen pour les guides d'annoncer que vous allez vivre la paix de l'âme, trouver votre voie avec sagesse et harmonie. Tel un saint, vous verrez le bon chez tout le monde et dans chaque situation de votre vie. Fini d'être superficiel ou matérialiste. Vous vivrez simplement en vous contentant du minimum. Les synchronicités, les signes sont une habitude dans votre vie. Vous n'avez aucun mal à les interpréter et à communiquer à chaque instant avec vos guides. 15h15 est la connexion au divin. Cela vous donne accès à une pleine assimilation des enseignements de l'univers. N'hésitez pas à transmettre vous-même ces enseignements. Plus de questions, vos pensées sont claires. Cela apporte des changements majeurs dans votre vie. Vous n'avez plus envie de perdre du temps à analyser les autres, ni à déterminer le chemin qu'ils doivent prendre. Vous êtes un guide terrestre et vous accompagnerez avec sagesse et justesse. Vous avez une volonté gigantesque de faire évoluer les consciences. Dans cette mission, vous allez réussir. Assurez-vous seulement de concentrer votre énergie sur l'essentiel. Les méditations collectives peuvent accompagner dans les démarches professionnelles ou personnelles. Ouvrez-vous aux autres, allez à leur rencontre. La conscience de votre potentiel accompagne à la guidance et vous permet de prendre la bonne direction. L'ange correspondant à 15h15 est Ariel. Il représente l'imagination et la recherche de la spiritualité. Il accroît vos sens, vos perceptions du monde subtil. L'ange Ariel vous accompagne dans vos choix. Ne vous emprisonnez pas. Vous êtes une personne très sollicitée et Ariel vous apprend à vous libérer des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Voilà pour vous, chers amis Balance. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait. Et puis, je vous remercie pour tout, pour vos commentaires, vos encouragements, pour votre soutien. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les balances. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur la page Facebook où le lien est juste en dessous. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt les balances.